Salut, je suis Lynn, je vais vous faire en direct live la vidange de ma Honda CBR 600 FA. Je suis une amatrice de méca, mais j'ai soif d'apprendre et peut-être que vous aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager mon apprentissage, pour ceux aussi qui ont peut-être la même moto que moi, pour anticiper la vidange. Mais avant tout, on va faire un petit tour du propriétaire, puisque ça fait toujours plaisir. Pour les ustensiles, le premier c'est la cuve. Vous pouvez vous satisfaire juste d'un bidon coupé, c'est suffisant. Moi je suis allée dans le sophistiqué, donc c'est un bac à vidange, vous récupérez l'huile directement, ça passe dans le bouchon. Vous prenez le bidon direct à la déchetterie, vous jetez pas le bidon, vous jetez juste l'huile à l'intérieur et vous le carrez. Donc c'est pratique. La clé de vidange que je n'ai pas, donc je vous mets l'image, mais je me suis servi à défaut d'une clé de 12 toute simple, donc voilà. Puis vous avez le joint de vidange de 12 que vous remplacez pas forcément, mais ça coûte 1 €, donc tant qu'à faire. La clé à filtre pour enlever le filtre. Si vous enlevez un filtre, il faut le changer. Donc vous avez le nouveau filtre qui est comme ça. Je connaissais pas les caractéristiques du filtre, il n'était pas dans le manuel conducteur. Donc je suis allée sur un site hyper intéressant, que j'ai pas de commission, qui s'appelle Moto Blues. Vous tapez juste le modèle de la moto, il vous donne les caractéristiques du filtre. Donc c'est génial. Donc là c'est le Iflo Filtro HF204 pour celui-ci. Donc le but de l'opération c'est changer d'huile, donc la nouvelle huile. C'est du 10 W34T, donc c'est la viscosité qui est conseillée dans le manuel conducteur. Sachant que dans le commerce, j'ai trouvé des viscosités qui étaient presque la même, mais pas tout à fait. Vous avez 10W20, 10W50, mais pas 10W30. Donc j'ai dû commander sur internet pour avoir la viscosité optimale. Et si vous changez la totale, donc avec le filtre à huile, il vous faut 2,8 litres. Et si vous changez sans changer le filtre à huile, c'est 2,7 litres. Et puis dans les autres outils, moi je suis maniaque, donc j'ai des bâches, des becs verseurs, des entonnoirs, mais ça regarde que ma psychologie. Et sinon je vous mets le budget juste ici, sachant qu'en termes de consommables, vous êtes à 60 € je crois. Et puis au garagiste, il me semble que, je sais pas, ça doit être 120 € au moins, donc c'est quand même une économie financière. Et puis vous savez ce que vous mettez dans l'huile, je sais pas comment vous faites au garagiste pour savoir ce qu'il a mis comme huile par exemple. Donc voilà, c'est pratique pour ça. Et je commence tout de suite. Donc du coup, j'ai pris un seau quand même, avec un peu de shampoing là, on verra peut-être pas très bien, mais j'ai pris un petit peu pour la shampouiner pour laver le plan de travail. Donc du coup là on va se diriger. Donc ici le filtre et vous avez la vis qui est juste là. Alors, on a déjà enlevé le plus gros, parce que là franchement c'est pas possible. Le filtre aussi. Du coup je continue un petit peu avec l'éponge pour que ça soit propre un peu à l'eau et tout ça. Donc avec une grosse éponge, je sais pas si ça va faire la diff. Je mets un peu de savon quand même. Hop. Elle perd sa mousse, non? Le filtre c'est pareil. Donc à la suite du nettoyage, j'allume la moto pendant 3 minutes pour chauffer l'huile. Hop. Tac. Voilà. J'ai mis le bac en dessous. C'est un peu chaud. J'ai attendu 3 minutes pour que ça se refroidisse. Ouais, mais je suis dans une merde. Franchement. Ah, ça passe pas. Je fais comment? Que je trouve le moyen quand même. Putain de carénage quoi. Oh, mais non. Je vais pas la desserrer à la main, c'est impossible. Donc je vais mettre ça. J'ai mis une sorte de douille et je vais essayer de faire avec une clé. Oh, mon dieu.
si je fais ça et que je mets la clé comme ça, je peux peut-être tourner. Ah! Pas du tout. Et donc en fin de compte, j'ai trouvé quelque chose. Cette clé-ci, voilà. C'est une clé 12. Et on va essayer de déboulonner tout ça. Ah oui, c'est que ça passe en fait. Vraiment, genre. Ah oui. Voilà, il y a le joint aussi qui vient avec. Oh, ouh! Putain, ça se barre sur le côté, c'est l'horreur. Et forcément, le chiffon, il est à 3 mètres. Lui, c'est vidé. J'ai retiré donc la vis. Mais avant tout, on va enlever le filtre maintenant. On enlève le filtre. Alors, ok, je l'ai enserré. Par contre, l'huile, elle va partir où là? Parce que je veux pas que ça parte sur les tuyaux. Comment je fais? Est-ce que je mets de l'alu? Croyez, de l'alu. C'est un peu bizarre, non? Je vous ai pas dit, c'est un tuto cuisine en fait, donc je sors de l'alu cuisine. Donc il y a moyen. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc ça te protège le truc, ça a l'air de tomber où on veut. Ça m'a l'air pas mal du tout. On met le filtre dessus. Ouais, ça m'a l'air bon. On va essayer d'essayer. Ça se dessert. Ça se dessert. Bon, je fais une fois. Du coup, j'ai vissé. Hop, j'ai enlevé. Ouais, ça se dévisse à la main. Parfait. Et ça coule sur la papillote, c'est imperfect. Comme ça. Ouh, ah oui, il est rempli de ne sais quoi. Je vais essayer de le mettre à vertical pour pas que ça se barre. Voilà. Donc le filtre à huile s'est déversé, donc on va le nettoyer un petit peu. Hop, 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 hop. Je déballe le filtre. Ah oui, il y a un sachet avec, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon bec verseur. Je vais mettre un peu d'huile neuve ici. D'accord. Elle est rose. C'est bizarre, non? Oh, putain, je vais faire péter la bécane. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plonger le joint dans l'huile. Donc j'ai vu sur internet qu'on revisse un filtre à la main. Sauf qu'on n'a pas tous ces mêmes mains, donc je comprends pas trop comment on fait. Donc le filtre est resserré. Donc c'est reparti. Donc là vous avez la vis. Je vais changer le joint, j'en ai mis un nouveau. Et là je vais revisser un petit peu à la main. Donc on visse là comme ça. Donc la dévisse là, je vais le faire. Je la visse un peu. Voilà. Et là je la sens, il y a une résistance. Donc c'est ce qu'ils appellent, je crois, être en contact. Voilà. Donc on m'a dit un quart de tour. Donc un petit quart pour pas que ça abîme. Je crois que ça fait un quart de tour là. Voilà, je crois que ça ira. Donc c'est ici pour faire l'huile. On va dévisser, je sais pas si c'est facile. Ça y est. Ok, c'est un bouchon tout simple. Dans le manuel, ils avaient dit 2,8. Hein. Et puis on fait le deuxième litre. On fait la même, on recommence. Donc le 2,8 qui reste. Et c'est parti. Ça la remplit complètement. Je fais comment? Je fais comment quand ça remplit complètement? Est-ce que je peux un peu en vider? Donc voilà, après avoir nettoyé un petit peu toutes les traces d'huile, etc.,
J'ai redémarré la moto forcément. Et puis j'ai attendu 3 minutes pour que l'huile rentre dans le moteur dans toutes les parties et pour vérifier le niveau d'huile qui se trouve juste ici. Et le niveau d'huile est parfait parce qu'il est entre les deux, donc c'est top. Du coup la vidéo elle est terminée puisque la vidange elle est réussie de manière laborieuse, mais c'est bon. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!